et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour Revue de Corse avec à mes côtés Josep Poujoul de CorseNet Info. Salut Josep. Bonjour Caroline, bonjour messieurs. Et Jean Paulet, rédacteur en chef de Parole de Corse. Salut Jean. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bonjour, Alors, votre compagnie. Pour nous accompagner aujourd'hui, Christian Balzano, chef d'entreprise et adjoint au maire d'Ajaccio. Alors avec une délégation bien costaud. Les domaines publics et privés, les travaux de voirie, les allées marchés et last but not least, le commerce et artisanat. Alors Christian Balzano, avant de commencer, vous vous étiez disputé juste avant avec Laurent Marcangeli pour hériter de telles compétences. Il vous a fait quand même un cadeau empoisonné. Non, pas du tout. D'abord, bonjour. Bonjour. J'ai eu l'occasion de vous saluer. Non, bien au contraire, c'est une grande preuve de confiance que Laurent Marcangeli m'a fait. C'est certes une lourde tâche, mais à laquelle je me plie volontiers. Alors, avant de parler d'Ajaccio, on va balayer l'actualité de la semaine avec la visite de la ministre du Logement, Emmanuelle Cos, venue pour signer 2 protocoles d'accord concernant l'aménagement du territoire et la gestion foncière. Messieurs, une réflexion sur la venue d'Emmanuelle Cos. Jean, peut-être. Oui, Madame Coste, avec toute la sympathie qui lui est due, vient en bout de course et en bout de mandat d'un ministère non seulement pour enfoncer des portes ouvertes, mais pour les fermer. Donc je pense que comment dirais-je, ces analyses abruptes ne sont pas pour apaiser la situation insulaire. D'autre part, si on vient, c'est pour essayer de donner du mou, d'autant qu'on est à 3 mois d'une échéance capitale où Madame Coste, sauf miracle, ne sera plus ni ministre, ni même secrétaire d'État. Donc ce jugement Couperet me semble un peu infondé actuellement dans la crispation que connaît l'île. On a dit qu'elle était venue, justement, que sa venue avait profité à la collectivité territoriale de Corse, en disant que ça avait un petit peu élargi les compétences. Non, oui, bien évidemment. Vous n'avez pas cette lecture? Non, je n'ai pas cette lecture parce que Madame Coste sort comme le diable de sa boîte pour, in fine, dire des choses qui sont en contradiction formelle avec le souci positif et d'aménagement d'une situation. Je pense notamment à Baillet, je pense notamment à la ministre qui était précédemment en charge de ce dossier, et Madame Coste vient, comme un cheveu sur la soupe en quelque sorte, dire, de manière abrupte, mais on peut dire ça comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Alors, voilà. Jean, il y a quand même eu des annonces concernant le logement social, oui, bien justement, sûr. l'une des régions. La Corse étant l'une des régions où il y a le Tout moins à de logement fait. social par habitant, c'est quand même une annonce relativement forte. Après, la Corse du Sud est plus touchée que la Haute-Corse dans ce débat, mais moi, ça m'a semblé quand même quelque chose. Ajaccio est quand même une des villes de sa superficie avec le plus bas taux de logements sociaux par habitant. Justement, Christian. Alors, il y a effectivement une carence en logements sociaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Monsieur le député maire a eu l'occasion de s'entretenir à ce sujet avec la ministre. Il y a quand même une contrainte législative aujourd'hui qui nous paraît disproportionnée par rapport aux possibilités qui sont celles d'une commune comme Ajaccio, avec un taux de logements sociaux à 25%. Aujourd'hui, ça voudrait dire, si on veut rattraper ce retard, et beaucoup de projets et de promotions ont été faits qui vont venir compenser un petit peu ce retard, mais rattraper pour atteindre le seuil de 25%, ça voudrait dire une extension de la ville que la ville est de toute façon en incapacité de supporter, pour les raisons qu'on devine, à savoir des infrastructures qui ne vont pas suivre, qu'elles soient routières, qu'elles soient au niveau des établissements scolaires. Voilà, alors, Christian Balzano, je vais juste rebondir là-dessus. Il y a quand même une extension de la ville qui est assez folle en ce moment. On va en reparler un petit peu plus tard. Après, l'immobilier, c'est pas pas mon dada, mais je sais tout le monde sait, c'est l'autorité publique, que lors de la construction de logements sociaux, sur de la promotion de neuf, il y a des aides et des avantages. Oui, mais toutes les nouvelles constructions qui ont été accordées tiennent compte justement de ces nouveaux critères pour augmenter. Et l'augmentation dont je vous parlais, elle n'est due qu'au simple fait qu'il y a des nouvelles constructions qui sont faites, mais ça ne pourra pas se faire indéfiniment parce que Ajaccio aura du mal à atteindre un nombre d'habitants, de 100 000 habitants, avec les structures qui sont les siennes aujourd'hui. Et on voit déjà
les difficultés pour rattraper le retard structurel qui est le nôtre sur une ville de 67 000 habitants, un développement anarchique et incontrôlé nous amènerait vite à la catastrophe. Alors, Jean. Oui, alors justement, pour rebondir à ce que vous disiez, ce que disait Poggioli, s'agissant de l'avenue du ministre, une déclaration de bonnes intentions, c'est bien, mais le retard s'agissant des logements sociaux est historique en quelque sorte. Donc, dire comme Madame Coste qu'il faudrait que, en bout d'un mandat, oui, tout à fait, dire qu'en bout de mandat qu'il faudrait que, je pense que ce n'est pas le rôle d'un ministre, où il y a une loi et on l'applique, il n'y a pas une loi, on est sanctionné, et on essaie de faire de la politique, de la vraie politique. Et justement, on en parlait tout à l'heure de manière incidente, les hommes politiques pêchent actuellement, et les femmes politiques, par une non prise en compte des réalités de terrain. Exactement. Et on peut dire, en élargissant un peu le débat, peut-être en y revenant tout à l'heure, que les deux partis de gouvernement sont actuellement en bout de souffle à cause justement de cette non prise en compte des réalités de terrain. Et non prise en compte des réalités de terrain et puis des menaces d'amendes très très lourdes, donc qui vont peser fortement sur le budget de la ville. D'ailleurs, pour ce budget, c'est 480 000 euros 480 000 exactement cette année en moins sur le budget de la ville. Voilà, une de ces réalités, donc, c'est que Emmanuel Coste, donc Costagar et la Logis Sociale. Costagar, oui. S'ils n'y sont pas, au bout d'un moment, ce sera amende sur amende. Voilà, donc il ne reste plus qu'à espérer que la future mandature législative et le gouvernement qui viendra tiendra compte justement de ces difficultés pour les communes de petite strate ou strate moyenne comme la nôtre et revoir un petit peu ce chiffre à la baisse en fonction des particularités, en sachant que chaque commune n'a pas les mêmes problématiques. Allez, on va rester dans les chiffres et les finances avec le budget primitif de la Cité impériale adopté cette semaine. Alors, les grands chiffres, 125 millions d'euros, donc 94 millions d'euros d'investissement, de fonctionnement et 31 millions d'investissement. Voilà, je m'y perds un petit peu. Des recettes en diminution, on l'a dit, moins 2 millions d'euros. Alors, 94 millions en fonctionnement, dont 63 millions d'euros pour les charges de personnel, soit 1332 agents. Même si vous justifiez ces chiffres par une restructuration des services, notamment par le recrutement de cadres intermédiaires et le renforcement d'autres services. Je vois que vous avez déjà toutes les réponses. Mais vous allez compléter. Parce que pour moi, ce ne sont pas des réponses, en fait. Vous comprenez que ces chiffres peuvent interpeller quand l'habitant, l'Ajaxien, lit ça, on se dit, mais 94 millions, dont 63 millions juste pour le personnel, ça fait lourd quoi, dans la balance. Oui, c'est lourd. Même si c'est justifié, mais bon. C'est lourd. C'est un pourcentage qui peut paraître élevé pour beaucoup. Après, il y a eu un audit de restructuration en début de mandat sur justement toute la partie ressources humaines. Il y a pléthore d'agents de catégorie C. Il manquait beaucoup de catégorie B, de catégorie A d'encadrement. Il a fallu réorganiser aussi la façon de travailler, une autre forme de management. Et il a fallu aussi renforcer certains services. Donc, création, par exemple, du service commerce et artisanat, qui n'existait pas, puisque les artisans et les commerçants étaient les grands oubliés de notre ville. On avait un service des halles et marchés qui était réduit à sa plus simple expression, avec des agents certes dévoués, mais qui ne pouvaient pas travailler sur un projet de développement économique ou de redynamisation du centre-ville. Donc ça a été un des efforts aussi, parce qu'il y a eu un recrutement externe pour un directeur qui est Sébastien Ferracci, qui mène cette mission de main de maître. Il a fallu renforcer aussi le service de propreté urbaine avec des renforts. Donc aujourd'hui, tout le monde peut constater l'évolution sensible au niveau de la propreté de la ville, qui était un de nos handicaps auprès de l'ensemble des visiteurs et puis surtout des Ajacciens qui le vivaient au quotidien. Donc il y a un progrès considérable de ce côté-là. Il a fallu renforcer aussi également la police municipale. Il faut savoir que la moyenne nationale se situe autour d'un agent pour 1000 habitants. À Ajaccio, nous sommes 67 000, il y avait 35 agents à notre arrivée. Voilà, on renforce petit à petit. Bien évidemment, on ne pourra pas rattraper le retard
sur cette mandature, hein, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Après, il y a aussi d'autres éléments qui viennent pondérer un peu l'importance de ce chiffre. Hein. C'est notamment la taxe de transport, puisque souvent on compare avec des villes de même strate, donc c'est une spécificité locale, hein, qui fait que ça vient en augmentation du budget. Avec 31 millions d'euros en investissement, on investit dans quoi, Christian Balzano? Alors, on investit dans pas mal de choses. D'abord, dans beaucoup de travaux. Alors, sur les 31 millions d'euros, ne sont pas mentionnés les travaux en rue, qui ont été traités à part dans le budget. Donc, ils sont de l'ordre de 130 millions d'euros. Donc, les 31 millions restants, c'est tout ce qui n'est pas en rue, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le renouvellement urbain, essentiellement sur les quartiers des Cannes et des Salines. Donc, si vous regardez autour de vous, voilà, il y a des travaux importants dans tous les quartiers de réflexion. Donc beaucoup d'embouteillages. Donc beaucoup d'embouteillages, mais bon, c'est le prix à payer pour améliorer notre cadre de vie. Messieurs. Au-delà de tous ces chiffres, et pour prolonger un peu ce que disait Caroline, il y a eu un audit en 2013, me semble-t-il, du cabinet Clofer, qui disait que si on continue dans cette stratégie, l'Ajaccio serait dans une impasse budgétaire actuellement. En 2015-2016. 2015-2016. Alors, pouvez-vous infirmer ou confirmer, êtes-vous dans une impasse budgétaire ou pas? Alors, je vous confirme, comme le disait le cabinet Knopfler, que si on continuait sur la même ligne que celle qui était celle de la municipalité avant notre arrivée, parce que l'audit a été rendu avant que nous puissions intervenir en quoi que ce soit sur les affaires de la ville. Il est évident qu'aujourd'hui, on serait dans une impasse. Donc, le changement de politique, avec des efforts draconiens donc, au niveau de la gestion des finances, et il faut féliciter à ce titre le premier adjoint Stéphane Sbrage qui a fait un travail remarquable, la mise en place d'une... comment dirais-je, je cherche mes mots, d'un contrôle de gestion qui n'existait pas à la ville, donc qui a permis de faire des économies substantielles, aller chercher aussi des ressources, analyser et économiser aussi sur beaucoup de postes qui étaient inutiles, des notes de gaz, d'électricité sur des locaux qui étaient abandonnés. Aujourd'hui, on travaille aussi sur peut-être des biens éventuellement cessibles qui n'ont plus aucune utilité pour la municipalité. Donc il n'y a rien d'anormal à tout cela. Et aujourd'hui, voilà, on a montré qu'en changeant de politique et en changeant de braquet, tout en continuant et en augmentant le nombre des investissements, puisqu'ils sont plus importants qu'en général on se situait autour de 25 millions d'euros, cette année on en est à 31, donc on arrive à augmenter l'investissement, on arrive à renforcer les équipes, certes en augmentant le fameux compte 012 dont tout le monde parle, mais entre initiés, mais qui représente les frais de personnel pour l'auditeur habituel. Loin de moi l'idée de critiquer la gestion, parce que déjà, c'est pas mon domaine, mais on parle en Corse tout le temps, en fait. Hein. Dans toutes les collectivités de Corse, on parle de charges de personnel trop élevées, de budget de fonctionnement trop élevé. C'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu monnaie courante et qui touche aujourd'hui la commune d'Ajaccio comme énormément, la majeure partie des grosses communes de Corse. Aujourd'hui, en conséquence, au niveau fonctionnement, à proprement parler, vous, étant de l'autre côté du spectre, qu'est-ce que vous en pensez? Ajaccio se porte bien? Vous arrivez à fonctionner? Vous arrivez à mener bien des projets structurants? On arrive à fonctionner. Grâce à une organisation un petit peu différente, grâce aussi au travail remarquable que fournissent les agents de la ville, toutes catégories confondues. Il y a vraiment un projet qui a été accepté, je dirais, par l'ensemble des agents qui perçoivent aussi les bienfaits, ne serait-ce que dans la rue. Je pense notamment aux agents qui s'occupent de la propreté urbaine, qui tous les jours sont félicités, qui voient aujourd'hui le résultat de leur travail. C'était pas forcément le cas avant. Il y aurait certes encore des renforts à avoir, mais on ne pourra pas tout avoir d'un coup. Il va falloir être patient, il va falloir faire un petit peu avec les moyens du bord. Il y aura certainement d'autres priorités qui vont certainement demander encore. Après, voilà, il y aura des départs à la retraite qui pourront
peut-être faire baisser ce niveau de charge. En tout cas, c'est un objectif qui fait partie de tous les objectifs qui sont les Tout nôtres. est presque pour le mieux dans le meilleur du monde. Il y a quand même une tâche qui est assez indélébile, c'est l'absentéisme. L'absentéisme, ça coûte 6 millions d'euros. Ça par coûte an. 6 millions d'euros. Mais justement, Qu'est-ce que vous faites pour réguler tout ça, quoi? ben justement, on vous a expliqué qu'il y avait une réorganisation, un encadrement supplémentaire, donc avec des cadres B, des cadres A, des réorganisations de services peut-être un peu plus cohérents, où on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on est là, on sait quel est notre travail, à quoi il participe dans son ensemble, et je dirais aussi une espèce d'ambiance de travail qui a changé, qui est sereine. Non, l'idée, c'est pas d'opposer les uns aux autres, c'est que tout le monde participe à un projet qui est un projet global. Je pense que ça se ressent bien. Les discussions, même avec les représentants syndicaux, se passent la plupart du temps, même, ce sont des discussions souvent normales, hein, chacun défend constructives. ses trucs, mais il n'y a pas véritablement de conflit, donc ça veut dire que Ce qui les veut choses dire, évoluent bien. dans votre raisonnement, que l'absentéisme était dû au mal-être au travail. C'était ça à peu près? Je pense qu'il y a une Oui. partie, mais ça, c'est pas commun. Donc ils vont être à la contents d'aller travailler, les gens, maintenant. C'est pas commun à la collectivité. Bien sûr. C'est commun à pas mal d'entreprises. Je peux Christian vous en Balzano, moi parler je pense aussi. que surtout s'il n'y a pas de conflit, c'est parce qu'il n'y a plus d'opposition actuellement à la mairie d'Ajaccio. Vous ne pouvez pas ramener tout non plus à une bonne entente. C'est Non, juste- il y a une opposition. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. D'abord, elle est présente, elle communique. Hein. Vous avez vu, il y a eu des articles récents. Donc, Oui, on en a il y a reçu, une d'ailleurs, opposition. bonne partie Après, qui l'a dit Après, elle-même, elle est l'opposition inexistante. peut-être que si elle est moins virulente et moins présente, comme vous le soulignez, c'est peut-être parce qu'il y a moins de choses à dire. Bien Alors, entendu, peut-être. ou j'ai un autre sujet de discorde à vous proposer. Mais alors là, vous êtes en première ligne. Il s'agit des terrasses dans la vieille ville et plus particulièrement dans la rue Roi de Rome. Alors pour les non-ajaxiens, la rue Roi de Rome, c'est la rue de la soif, en clair. Alors, un bref historique. Le maire Laurent Marcangeli a demandé à ce que les terrasses des établissements soient retirées en hiver. Alors ça, c'est à la fin du mois de février. Sachant que les autorisations accordées par la municipalité s'étendent quand même du 15 avril au 31 octobre. C'est un peu plus. Je te reprends, Caroline, parce qu'il me semble qu'il y a eu déjà une rallonge de ces dates, du 15 avril au 31 octobre. Exactement. C'est déjà Oui. une rallonge. Si de vous Laurent permettez, Marcangeli. l'arrêté Oui. me semble. municipal autorise les terrasses dans certains quartiers. Hein, c'est pas dans toute la ville. Du 1er mai au 30 septembre. Donc les 2 années précédentes, on a fait des arrêtés complémentaires pour permettre aux commerçants de pouvoir travailler plus longtemps en anticipant du 15 avril et en portant la date de fin au 31 au octobre. 31 octobre. Ok, alors, donc, ceci étant dit, plusieurs questions. Déjà, pourquoi avoir attendu février, en n'écartant pas la possibilité de poursuite en cas de manquement, alors que les commerçants étaient censés retirer leur terrasse le 31 octobre? Pourquoi on ne communique que fin février sur ce problème-là? Alors, Il se passe quand même 3-4 mois. Pourquoi on n'a pas passé le 1er novembre en disant... parce Ça y est, faut C'est tout passé, enlever. d'ailleurs, le On 1er est- novembre, on est et qu'il y a eu passé- une espèce de statu quo qui s'est on installé. est passé. Alors l'idée, c'est pas. Aujourd'hui, on essaie de travailler intelligemment. On essaie de construire pour l'avenir et de pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Il y a des discussions. Il faut que les choses changent. Il y a un nouveau règlement d'occupation de domaine public. On fait en ce moment des réunions publiques dans tous les quartiers. On a fait de celui-ci. On entend et on écoute les doléances des riverains, des commerçants. usagers, des passants, des piétons, des automobilistes. Et donc, notre rôle, c'est aussi de tenir compte de cet ensemble de choses et de faire que tout le monde évolue harmonieusement dans un espace qui nous est commun. Alors, concernant le règlement d'occupation de domaine public, il y a des règles qui sont très strictes. Il y a des dérogations donc en période estivale, comme vous l'avez souligné. Et normalement, passé cette période estivale, les choses doivent rentrer dans l'ordre et la rue doit retrouver sa sérénité et son passage. Ceci dit, dans la vieille vie, il y a des particularités. Il y a des trottoirs qui sont relativement étroits à certains endroits.
et il est difficile. Et en plus, on a, je dirais, la chance ou la malchance de bénéficier ces 2 dernières années d'un climat exceptionnel qui fait que même en hiver, on a plaisir à rester, à traîner un petit peu à l'extérieur. Donc on en est là, la chance ou la malchance? Non. Ça en serait devenu une malchance. Vous comprenez bien dans quel sens je le dis. Hein. C'est une chance et c'est un atout. C'est un atout et on pourra en parler plus tard si vous le désirez. Donc après, voilà, il faut à un moment donné fixer un cadre. On ne peut pas résolument sortir du cadre. Oui, mais là, il y a eu 3-4 mois Alors, c'est dans un mois, la réouverture. Et la réouverture est dans un mois, c'est un peu constats 20. qui ont été faits, il y a des procédures qui ont été engagées. Ensuite, il faut savoir que le temps judiciaire ne nous appartient pas. Hein. Nous, on essaie d'être réactifs. Et entre le moment où on va adresser un procès verbal et le moment où il va être traité chez le procureur, on n'a, nous, aucun moyen de coercition, si ce n'est certains moyens extrêmes qui ne sont pas dans notre façon de faire. On préfère favoriser la concertation. D'ailleurs, monsieur le maire, lors des 2 dernières semaines, a reçu encore une fois, de façon individuelle, tous les commerçants de la vieille ville, y compris d'autres quartiers du cours Napoléon. Et puis, il va continuer à recevoir pour expliquer ce qu'est le cadre et pour expliquer ce qu'est notre projet global et qu'il faut absolument retrouver un usage vertueux de ce domaine public. Alors, Diazé, vous avez eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, pour reprendre l'expression consacrée, d'interroger quelques commerçants de la rue Roi de Rome. Christian Balzano, on va vous faire écouter quelques extraits et vous allez réagir. Alors, juste avant ça, juste une petite précision. Ajaxien, donc on a eu la chance d'interroger beaucoup de commerçants de la vieille ville. Et la situation telle que vous la décrivez est sans doute vraie, mais on sent aussi qu'il y a eu des discussions tout le long de l'hiver pour maintenir ces terrasses et qu'au final, ces discussions se sont envenimées et qu'il en découle cette décision de février. La discussion ne s'est pas envenimée. On ne peut pas dire oui à tout. Hein. Il y a, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas voir que d'un côté, on est obligé de prendre en compte un ensemble de choses. Certes, le commerçant a besoin de travailler, a besoin de gagner sa vie, de développer son exploitation, et Dieu sait si la politique que nous mettons en place est portée justement vers le développement économique. Donc, contrairement à ce que certains esprits chagrins voudraient penser, nous ne sommes pas les ennemis des commerçants, et le service que nous avons créé, on est la preuve, on est là justement pour les défendre et pour faire en sorte que ça se développe. Attendez, c'est pas l'idée que je voulais défendre. Ce que je voulais défendre, c'est que c'est à peu près, c'est un peu incompréhensible qu'à un mois de la réouverture des saisons, de la saison et des terrasses officielles, après 4 mois donc de laisser passer, cette situation arrive là. Il y a un timing qui est un peu improbable, même stratégiquement. Vous êtes en train de me dire que si vous êtes dans l'illégalité pendant 4 mois, vous pouvez être encore dans l'illégalité 3 mois supplémentaires, ça ne va rien changer. Non, pas 3 mois, un mois en l'occurrence. C'est un peu ce que vous me dites. et pourquoi pas, du coup, ce mouvement. Donc moi, je crois que lorsqu'on est dans l'illégalité, il faut se mettre en conformité avec la réglementation, que la tolérance... Elle a existé, les discussions ont eu lieu, il y en a encore. On a expliqué le projet. La vieille ville, ça peut déboucher sur quelque chose de magnifique. Ça ne peut pas être ça ne peut pas être accaparé par quelques personnes. C'est un quartier entier d'Ajaccio, avec des vieux Ajacciens qui y vivent souvent depuis plusieurs générations. Leur avis est important. Leur cadre de vie est important. Ce qu'on souhaite faire, et c'est ce que M. le maire a expliqué à l'ensemble des commerçants qu'il a reçus, c'est évoluer dans un cadre qui soit convivial, vertueux et qui convienne à l'ensemble des usagers. Mais c'est le temps de réaction qui est un peu interpellé. C'est le temps de réaction qui, malheureusement, ne nous appartient pas. Alors, on vous fait écouter l'extrait. Alors, premier extrait, donc un commerçant
de la vieille ville. Donc la piétonisation qui, d'abord, doit-on le rappeler, est une des promesses électorales de M. Marcon, j'ai dit donc oui, bien sûr, et une demande principale, je dirais même, dans la mesure où si il y a piétonisation, il n'y aura plus de problème d'infraction au domaine public, il n'y aura plus d'autorisation de terrasse estivale, mais on parlera donc de terrasse à l'année. Donc au final, tout découlera de la piétonisation que nous attendons avec impatience. Alors, piétonisation, promesse électorale ou pas? Parce que Alors d'abord, c'est faux. Récente, Alors, je vous mets au défi de trouver dans un quelconque document de campagne ou livret de campagne ou n'importe quel enregistrement du député maire sur lequel il s'engage à piétoniser la vieille ville. Donc ce n'est pas une promesse de campagne. Ça ne veut pas dire qu'on n'y réfléchisse pas, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus. La paix du quartier, l'harmonie dont je vous parle, c'est une des conditions sine qua non pour arriver à déboucher sur une piétonisation éventuelle. Je parle bien de piétonisation éventuelle. Il y a des contraintes sécuritaires dont il faut tenir compte. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu 11 incendies dans la vieille ville. On n'en parle pas assez. Il y a eu un décès suite à cet incendie. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réflexion. C'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a de vraies études à mener, à la fois sur le stationnement, sur la collecte des ordures ménagères, sur comment tout ça va s'organiser. C'est pas quelque chose qu'on fait d'un claquement de doigts. Il y a des revêtements à mettre en place, il y a des budgets à programmer. Donc moi je veux bien, mais on n'est pas des magiciens et les choses ne se font pas comme ça d'un coup de baguette magique. Jean. Oui, si je peux me permettre, je pense que cette problématique ponctuelle rejoint une problématique générale. C'est l'ambivalence entre un corporatisme qui se défend et l'intérêt général. Oui. Le problème de l'occupation de l'espace public, si je peux me permettre, est vieux dans le temps. Il est pendant depuis des années et des années. Je me souviens qu'il avait éclaté à plusieurs reprises sous la gestion de M. Charles Ornan. Donc ça oui, mais c'est quoi la définition? Il faut quand même la donner parce que ce n'est pas spécifique à la vieille ville. C'est quoi l'espace public? C'est permettre à une personne, à une mère de famille poussant un landau, de pouvoir avancer sur un trottoir sans descendre sur la chaussée. Exactement. Ce n'est pas spécifique à la vieille ville. Non. Sur le cours Napoléon, ça existe aussi. Il y a des accidents ou des quasi-accidents, des bus qui ont failli renverser ou qui ont renversé parfois des mères de famille avec des landaux. Je pense que la loi doit s'imposer à tout le monde. Oui. Et je pense que vous, qui êtes l'autorité de la ville, devez quand même prendre, au-delà de la négociation, des décisions pérennes parce qu'il va y avoir un jour ou l'autre des accidents et ça va arriver et il y aura des problèmes beaucoup plus importants. Alors Christian Valzano, avant de répondre, on va compléter avec un deuxième extrait qui reprend et qui complète ce que dit Jean. Deuxième extrait. Monsieur le maire lui-même a annoncé à la télé qu'il mettrait en place un système répressif avec notamment des fermetures administratives ou des non-autorisations de terrasses à l'année, chose qu'il dit ne pas souhaiter. Nous avons décidé de laisser nos terrasses dans la mesure où d'autres conservent leurs terrasses malgré les interdictions. Si les autres commerçants de la ville peuvent maintenir des terrasses, pourquoi les interdire uniquement dans la loi de Rome ? Vous avez la réponse à votre question, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Vous avez délibérément certaines personnes qui décident de rester dans l'illégalité. Après, l'argument de dire c'est que la rue Roi de Rome, c'est absolument faux. Hein. Le règlement est le même dans tout le périmètre, que ce soit la rue Bonaparte, les rues adjacentes, le boulevard Saint-Pierrot, tout le monde est logé à la même enseigne. Après, il y a des procédures qui sont en cours, dont ce monsieur n'est peut-être pas au courant. Hein. Le nombre de procès-verbal est important. Après, je vous dis, dans l'intervalle, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est quand même des procédures qui suivent leur chemin et qui vont aboutir à des sanctions. Et il semble que ces sanctions soient légitimes, puisque vous voyez, de l'aveu même de la personne que vous avez interrogée, décide volontairement de rester dans l'illégalité. Il faut dire, pour compléter un peu, pour être un peu plus général, ce n'est pas spécifique à Ajaccio. Ça se voit dans toute l'île et sur le continent. Exactement. Et je pense que moi, le problème de l'occupation de domaine public à Ajaccio va rejoindre celui des Paillotes, c'est-à-dire que ça va finir un peu un autre boudin, où les gens vont dire, moi je reste, moi je pense semi-dur, je pense pas, parce que le problème, si je peux me permettre, le problème est tellement pendant depuis des décennies et des décennies, que faire venir à des gens maintenant qui ont un commerce, qui disent déjà on s'en sort plus, après, on n'arrive plus à payer nos impôts et on nous empêche aujourd'hui d'avoir des terrasses, ils n'arrivent pas à comprendre parce que depuis des décennies, ils ont fonctionné comme ça. Oui,
Mais ils n'avaient que ça pour fonctionner, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais juste revenir un petit peu sur les interlocuteurs que vous avez. Pour compléter votre reportage, vous auriez peut-être dû interroger des riverains. Ah oui, Hein. oui. Mais Et c'est peut-être une dame j'ai une double- avec une poussette Bien entendu. pour avoir aussi l'avis d'autres usagers de ce domaine public. Alors, Attendez, Hein, Christian parce que là, Balzano, c'est pas l'idée. Hein. c'est L'idée, un- justement, c'est de vous... C'est Mais- un reportage Justement. à charge. Non, mais, non. si j'en Alors, juge vous par savez, les réactions qu'on a C'est eues pas, c'est pas le but. lors de la réunion de quartier à l'école Fort-Joli-Comte, et je vous prie de croire que... Non, c'était vous permettre on a loin de d'argumenter ça. votre Non, non. thèse. C'était voilà. le but, c'était Alors pour après, pas- pour ne chargez revenir pas à la ce presse, à ce que je vous Nana. disais tout à l'heure, on n'est pas simplement d'en dire, voilà, aujourd'hui on va, parce qu'on se lève le matin avec une idée de dire, tiens, on va mettre de l'ordre, on va enlever les terrasses aux gens, on va leur supprimer un peu de trottoirs comme ça. Non, ça rentre dans le cadre d'un projet global de redynamisation du centre-ville. On va peut-être anticiper sur ce allez-y. dont on est susceptible de parler en fin d'émission, mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on faisait un petit peu les choses par saupoudrage, un bout de goudron ici, une décision ici. Le postulat qui a été le nôtre, c'est d'essayer d'avoir une vision à long terme. On parle d'Ajaccio, du projet Ajaccio 2030, donc ça va bien au-delà de notre mandat. Qu'allons-nous léguer à nos enfants, à quoi va ressembler la ville d'Ajaccio de demain. Donc il y a des projets structurants qui sont importants. Le projet de la place camping, qui est avec la réfection du boulevard Saint-Pierrot, le projet de la halle couverte, un projet à venir qui est en bonne voie sur la citadelle, qui devrait devenir un véritable quartier Et d'Ajaccio. la piétonisation, du coup. Et éventuellement la piétonisation aussi d'Ajaccio. Bon, on a un écrin magnifique, un atout magnifique que beaucoup nous envieraient. Dans cet écrin, qu'est-ce qu'on y met? Comment on y évolue? Comment on y travaille? Comment on s'y déplace? Ça, il faut le penser avant. Il ne s'agit pas de faire les travaux et puis au dernier moment de se dire, tiens, maintenant comment on va faire? Donc il faut changer certaines mauvaises habitudes. Hein. Moi, je suis le premier à avoir de mauvaises habitudes. Hein, et pourtant, j'essaye de faire des efforts, de m'améliorer et d'essayer de ne pas empiéter sur votre domaine de liberté à vous pour agrandir le mien. Alors, vous me dites ça, j'ai l'impression que vous me dites ça personnellement. Alors, Non, pas du tout un reportage à je vous charge. dis ça parce que Je mais précise non, mais pour non. les auditeurs. Mais non, je mais non. Posez des questions, donc Je vous précise parle. pour les auditeurs que donc ces sons qui viennent donc d'une manifestation devant la mairie d'Ajaccio n'ont pas été diffusés par cette info pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas d'avis contraire. Donc du coup, elles n'ont pas fait l'objet d'un article et font l'objet de cette d'intervention dans cette émission Non, mais justement rassurez-vous, pour il avoir n'y a votre, pas d'attaque votre avis personnelle contraire. à votre rencontre. Hein. Alors, on va parler justement du centre-ville de manière un peu plus large. On oppose bien volontiers le centre-ville qui se meurt, hein, selon les commerçants, à plutôt aux banlieues qu'on est en train de créer à la périphérie. Alors justement, toujours sur ce thème, on va peut-être écouter un autre extrait Toujours d'Iazeb, donc. à tes risques et périls. Qui n'est pas à charge. Un extrait toujours issu de cette manifestation qu'on Voilà. resitue, manifestation devant la mairie d'Ajaccio il y a Sur 2 justement semaines. la vision et le projet pour Ajaccio, qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Donc un extrait de M. Marcage, qui est président de l'association des commerçants de la vieille ville et vice-président. Non, je vous reprends. Monsieur Marcage, il n'est pas président de l'association de Non. commerçants de la vieille ville. C'est Monsieur Thierry Vignaroul qui est le président de l'association. Vous avez raison. Alors, On écoute quand même Monsieur Marcage. je lance M. Marcage. Avec la CCI, parallèlement aussi avec la CAPA et avec la CTC en maître d'ouvrage, on a des projets structurants pour l'ensemble de la ville d'Ajaccio, l'ensemble de la région, qui se connectent les uns avec les autres. Et donc, qu'est-ce qui manque au final? C'est la ville qui bloque? Tout à fait. Au final, ce sont les décideurs qui décident de ce qu'il y a lieu de faire. Si les décideurs ne prennent pas de décision et laissent la corde longue, il est évident que les années passent et que rien ne se fait. Donc un extrait profondément à charge, hein, en l'occurrence, contre vous. Écoutez, on ne doit pas vivre dans la même ville. Hein. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Vous étiez les premiers à reconnaître que ça bougeait de partout. Il y a des travaux de partout. Je crois que les relations... Les travaux ne veut pas dire attractivité, Non, Christian mais Balzano. on va y venir. Après, les relations entre les différentes collectivités, je crois qu'elles n'ont jamais été aussi bonnes. Hein, il y a une collaboration
avec la collectivité territoriale de Corse, qui me semble se passer le mieux du monde. Preuve en est, c'est les financements que la ville a pu obtenir, grâce sans doute aussi à la force de persuasion du député maire. Mais il y a quand même aussi la reconnaissance d'un retard historique sur les fonds dont aurait dû bénéficier à Ajaccio, ce qui n'avait pas été le cas et qui, semble-t-il, a été reconnu aujourd'hui. Des relations avec le conseil départemental, on l'a vu aussi, qui conscient du retard aussi structurel de la ville, a entrepris des travaux importants sur la route de Saint-Antoine, sur la route des Sanguinaires et dans bien d'autres domaines. Les relations avec la CCI sont excellentes. On travaille de pair, on a des réunions régulières. On le faisait par le biais d'une association. On a changé un petit peu la forme, mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on se rencontre entre élus de la ville, élus de la Chambre de commerce et d'industrie, les associations de commerçants, toutes les associations de commerçants et la fédération des associations de commerçants. Donc il y a un travail et une concertation qui est permanente tout au long de l'année avec un cycle de réunions qui est tout à fait régulier. Alors, comment on arrive à cet écart de perception? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Après... Oui, mais Christian Balzano, les commerçants se plaignent. Les gens ont toujours du mal à stationner, à circuler. Non, mais on est d'accord. Mais alors, là, on en vient au projet global de la ville. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte... Allons-y. Toutes ces particularités, toutes ces problématiques. Mais on ne peut pas régler une problématique seulement sans régler les autres. C'est un projet d'ensemble. Ça n'a, à mon avis, pas été fait avant. Autrement, on n'aurait pas réglé ce genre de problème maintenant. Donc, la redynamisation du centre-ville, elle passe d'abord par les travaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les travaux structurants, la place, le machin qui vont rendre la ville plus agréable, le développement de l'événementiel. Vous avez vu le marché de Noël qui prend de l'importance, le carnaval qui a été un succès, le rallye en centre-ville. Dernièrement, il y a eu un salon Connect qui a fait venir 600 personnes de l'extérieur, donc ce qui donne une visibilité à la ville très importante. On a eu aussi le salon du bâtiment au Cazone aussi, où il y avait pas loin de 500 personnes aussi. Voilà, tout ça, c'est de nature. Ensuite, il y a plus concrètement sur la délégation, on va dire commerce et artisanat. Comment on aide, comment on va aider? Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça paraît être un travail invisible, parce qu'on est parti d'une feuille blanche. On est parti de zéro. Je vous dis, moi, en arrivant à la mairie, sur aucun ordinateur, sur aucun document, j'ai trouvé le mot commerce et artisanat. Donc, ma première question, ça a été de dire, on en est, on fait un état des lieux, on regarde de quoi on a besoin pour avancer. Et surtout, on met en place une stratégie d'avenir. Donc, c'est ce qu'on a construit avec le député maire, avec... la volonté qui est la sienne d'axer vers le développement économique. Donc, il y a eu plusieurs audits qui ont été ordonnés, donc pour lesquels on a eu des retours qui font une analyse objective de la situation commerciale en ville. On n'est pas plus mal loti qu'ailleurs. On a beaucoup d'atouts, à condition de savoir les mettre en valeur et de savoir les travailler. Il y a un travail de concertation à faire en permanence avec les commerçants qui se sont structurés, qui eux aussi font l'effort de travailler ensemble. Ils se sont aujourd'hui structurés en fédération, donc ça simplifie un petit peu les rapports. Comment on rééquilibre ou comment on lutte, entre guillemets, contre les centres commerciaux complètement démesurés aux portes de la ville? Est-ce qu'on lutte? Et oui, voilà. Bien sûr, on lutte. On lutte en augmentant l'attractivité du centre-ville. Et c'est le projet que nous menons actuellement. Jean, et le développement du centre ancien. Moi, je pense qu'entre la rive sud et la périphérie ajaxienne, le centre de gravité économique d'Ajaccio n'existe plus. Il est en train de péricliter. D'ailleurs, lors des municipales, me semble-t-il, il y avait un candidat d'opposition qui disait « Le cours Napoléon, c'est le couloir de la mort ». Ça veut dire que le nombre de rideaux qui baissent
existe, c'est important, il est visible. Non. Il Après, n'y a plus d'économie et je pense qu'il faudrait rattacher, me semble-t-il, je ne sais pas, et je vous demande votre avis, parce que lorsqu'on ne peut pas stationner en Mais centre-ville, j'allais y venir. on ne peut C'est- pas aller faire ses emplettes. J'allais y Peut-être venir. faudrait-il aussi que les commerçants se prennent par la main et au mois d'août, ne pas ouvrir des boutiques de vêtements à 2 heures, les fermer à 6, mais faire des nocturnes comme à Alcavi, voire à Porto-Vic. C'est Mais je une- pense que vous parliez tout à l'heure d'harmonisation, de bien-être et de psychologie collective pour que tout aille mieux. Et est-ce que c'est réceptif? Y a-t-il un monsieur commerce en ville? Si c'est vous, quels sont vos leviers d'action? Quels sont vos moyens d'entreprendre? On a parlé des travaux structurants, on a parlé des audits et des stratégies mises en place sur l'aspect purement commercial. On va notamment lancer un audit pour dire, ben, tiens, demain, la terrasse idéale dans le centre ancien, à quoi ça ressemble, quelle couleur ça a, quel type de mobilier. Oui, Non. d'accord. Mais Non, attendez, après j'en viens. Le problème de stationnement, de circulation, il y a il est crucial, celui-là. Il est crucial. Il est crucial. À la fin de l'année, il y a un plan de déplacement urbain qui est porté par la CAPA et par le vice-président Yohann Abani qui va être présenté. Donc là, on tient compte aussi à la fois des modes de déplacement rapides, transports en commun. Sur la rocade, sur le projet de réaménagement de la rocade, il va y avoir des voies dédiées aux bus. L'idée, c'est quand même de les développer au maximum et de trouver des solutions de stationnement à la périphérie proche et essayer aujourd'hui le tout voiture, ça n'existe plus nulle part. C'est une aberration. Le centre-ville, il faut le rendre aux piétons. Et l'attractivité, ça passe aussi par là. Alors, il nous reste 10 minutes d'émission, je le dis pour que vous ayez le temps en tête. On en avait en tête. Mais de suite, vous vous sentez visé. Alors, en ce moment, la municipalité, la majorité en tout cas, multiplie les réunions de quartier pour prendre le pouls des habitants, je suppose, mais pas que des habitants. Alors, qu'entendez-vous durant ces réunions? Qu'est-ce qui vous revient? Qu'est-ce qui vous remonte? Alors, la plupart du temps, alors je ne sais pas si vous y avez déjà assisté. Pas encore. Donc le déroulement logique, monsieur le maire explique un peu ce qui s'est passé pendant l'année dans le quartier. Alors bien souvent ça commence par le rappel des doléances que nous avions reçues l'année précédente et avec une statistique sur les éléments qui ont été traités, pas traités, pardon. Et donc aujourd'hui, on est sur... Alors, on va parler d'Allo-Mairie. Ça va vous simplifier un petit peu la compréhension. Allo-Mairie, donc, c'est un service de la ville qui traite de toutes les doléances de proximité. Ça peut être sur un trou sur la chaussée, une dalle de trottoir, un problème d'éclairage public, un problème d'élagage. Voilà, c'est un peu le centre d'accueil de toutes les demandes qui viennent polluer le quotidien des Ajacciens. Aujourd'hui, ce service a été renforcé, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, et c'est doté d'un outil. Donc si vous allez sur l'application de la ville d'Ajaccio, vous avez un onglet Allo-Mairie qui vous permet d'appeler. Pas d'appeler, non, de signaler. De prendre une photo, de signaler la doléance, en sachant Mhm. que cette doléance est enregistrée, bien évidemment, et que toutes les semaines, on organise, élu service, une réunion dite de proximité sur laquelle on balaye l'ensemble des demandes et on fixe les priorités d'intervention en fonction du degré d'urgence. Donc le taux de traitement moyen qu'on a traité dans les quartiers au cours de l'année, enfin de l'année de 2016 est d'environ 85% des demandes. Donc 40-50% sont des questions de voirie. Ensuite, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes d'ordures ménagères. Voilà. Après, c'est-à-dire que vous avez traité, donc vous avez solutionné. On a solutionné. Voilà. D'accord. Donc, pour en revenir... Dites-moi. Pardon. Allez-y, je termine. Donc, les réunions de quartier nous permettent déjà de faire un compte-rendu de ce qui a été fait et bien évidemment de prendre en compte les nouvelles demandes, d'expliquer ce qui se passe
autour dans les quartiers, parce que les travaux, on voit des travaux de partout, et bien souvent, malgré le fait qu'il y ait une communication intense sur ce qui est fait, tout le monde n'est pas forcément scotché à son téléviseur ou à un journal. Donc on explique aussi comment ça va se passer, quelles vont être les contraintes, quels seront les délais, et surtout, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va changer dans le quartier. Finalement, la campagne ne s'arrête jamais. Non, alors voilà, ça c'est aussi un peu la patte de Laurent Marcangeli, c'est de rester proche de ses concitoyens. Vous avez vu qu'il a fait des choix courageux pour respecter ses engagements, parce que c'est un homme de parole, et il a décidé de se consacrer entièrement à sa ville et de rester proche. Donc tous les ans, il a promis d'aller à la rencontre des Ajacciens et de ne pas le faire simplement en campagne électorale où c'est un petit peu facile d'aller voir les gens qu'on n'a jamais rencontrés pendant l'année. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. J'ai une proposition, Caroline, à te voir si tu es d'accord. Allez. C'est ce qu'on a fait sur les dernières émissions, c'est questions brèves, réponses brèves. Oui, exactement. On a 5 minutes. On a 5 minutes. Alors, Caroline, balle à moi, balle dans mon camp. Donc, allez. Bon, piétonisation de la ville, vous avez dit que c'était pas de la vieille ville, c'était pas d'actualité. Bon, c'est quand même à l'étude pour plus tard. Aujourd'hui, le climat, il va en s'arrangeant avec les commerçants? On avait dit questions brèves. Oui, bref. Ça va en s'arrangeant ou pas? Réponse brève, oui, je oui, pense. Ça va en s'arrangeant. Bon. Sur, on va dire, la cuisine politico-politicienne, est-ce que vous suivez Laurent Marcangeli sur ses positions sur Fillon, d'abord, pour la présidentielle? Alors, je ne suis pas forcément ce qu'on appelle un suiveur, j'ai mes propres opinions. Ou rejoignez Laurent Marcangeli. Il s'avère que la plupart du temps, je suis d'accord avec lui parce que c'est souvent argumenté, réfléchi, et que c'est très rare qu'on ait des points de vue divergents dans ce domaine. Donc vous ne soutenez plus Fillon? Si, je n'ai pas dit que je ne le soutenais pas. Je vais voter Fillon parce que ça me paraît être le meilleur des choix. Hein. Après, on verra. Il vous reste quelques heures pour envoyer votre parrainage. Vous avez parrainé quelqu'un ou pas du tout? Alors, Fillon, moi, justement. je ne parraine personne parce que je ne suis pas maire. C'est monsieur le maire qui le fait. Les conseillers municipaux peuvent et parrainer, je vous laisse il me semble. le soin de lui poser la question en direct. À vérifier. Je pensais que les conseillers municipaux pouvaient. Oui, Jean. sans rentrer dans la politique fiction. Donc, vous avez fait tout à l'heure une incidente en disant que M. Marcangeli avait choisi le mandat de maire au détriment de celui de député. Il y a quand même la loi sur le cumul des mandats, il fallait qu'il choisisse. Bon, mais il aurait pu choisir, et ça aurait sans doute été plus simple pour lui, une carrière nationale. Sauf à dire aussi que la politique nous apprend aux uns et aux autres qu'un mandat de député sans mandat local, lors des prochaines élections, ça peut fragiliser. Non, pas du tout, je ne dis pas ça, mais je dis simplement que, comme Caroline le disait, vous êtes quand même impliqué de manière directe ou incidente dans la politique. Ok, Fillon, M. Marcangeli, lui, était pour Juppé et dit il faut laisser tout le monde aller jusqu'au bout du chemin et Fillon se ramasser dans le mur. Mais M. Franchi, de son côté, dit Fillon, halte là, on n'en veut plus, il faut qu'il dégage. Alors, n'y a-t-il pas un hiatus entre M. Marcangeli et M. Franchi à cet égard? Je crois que là, ce sont des opinions personnelles qui n'altèrent en rien. Je veux dire, il y a quand même une liberté. Moi, en ce qui me concerne, vous le savez, je ne suis pas encarté dans aucun parti, donc je suis très à l'aise avec ça. Hein. Après, je pense que le parti auquel ils appartiennent n'est pas non plus un parti autoritaire et où chacun peut, lors d'une élection présidentielle, exprimer des avis différents. Sur cette fois-ci les législatives, on a vu le coup d'éclat ou de non-éclat de Pierre-Jean Louchagne par rapport à la candidature de Jean-Jacques Ferrat. Là aussi, vous pensez que c'est de nature à troubler un peu plus l'électorat de droite ou la famille de droite? Je crois qu'il est légitime qu'à un moment donné, les gens se posent des questions, surtout lorsqu'ils ont baigné dans la politique, sur leur avenir, sur leur chance de faire gagner leur famille. Il y a eu des discussions, hein, c'est un secret pour personne. Et puis la sagesse de M. Louchagne, il a emporté et il a dit lui-même, je n'ai pas besoin de vous donner plus d'explications. Alors, vous êtes jeune en politique, Christian Balzano. Oui, qu'en politique seulement. C'est ça. Non, quand même. C'est votre premier mandat. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris durant ces 3 dernières années? Et qu'est-ce que vous retenez de ces 3 dernières années pour un jeune élu?
Alors pour un jeune élu, d'abord, lorsqu'on arrive, il y a un côté un peu grisant. On serait mentir que de dire ça ne fait pas quelque chose, de dire demain, du jour au lendemain, on se retrouve adjoint au maire. Mais très vite, lorsque le maire vous annonce vos délégations, on fait moins le malin. On croule sous la charge et on prend la mesure de la responsabilité qui est la vôtre. Et bien évidemment, si on est un peu intelligent, on s'interroge, on se dit est-ce que je serais capable d'être à la hauteur de la mission qu'on me confie. Ce que je retiens, c'est que c'est un vrai privilège de travailler au service de sa ville, de participer à quelque chose qui est plus grand que soi, qui engage notre avenir. Le mien, celui de mes enfants, le vôtre, et l'ensemble des gens qu'on aime. Et Dieu sait que j'aime les gens. Et porté par une volonté vraiment de bien faire, parce que si on réussit à faire les choses comme il faut, je pense que tout le monde en bénéficiera, y compris nous, nos enfants et nos futurs petits-enfants. Et ce sera là votre conclusion. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui, Jean Diazet. Un grand merci. Christian Balzano, merci de nous avoir accompagnés durant cette petite heure. Revenez nous voir quand vous voulez. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h, ainsi que sur notre site corsicaradio.com. Allez, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité sur Corsica Radio. Bien sûr, bon week-end et on vous embrasse.